L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, ce matin, vous allez nous parler... Je vous emmène en Afrique, Daniel, ce matin. En Afrique, c'est super. Et vous allez nous parler d'une histoire qui est très méconnue, mais qui est tout à fait intéressante. Exactement. Alors, nous sommes le 19 octobre 1944. Nous sommes donc en Palestine mandataire. Et les Britanniques décident de faire quelque chose d'assez surprenant. Ils prennent un grand nombre de détenus qui font partie du Irgun et du Lehi. Bon nombre d'entre eux n'ont jamais eu de procès, donc ils sont internés en attendant d'un procès. Ils les prennent et sans rien leur dire, ils les font monter dans des avions et ils les emmènent en Afrique. Alors ils vont les emmener, donc ces hommes, ces détenus vont être dans des camps d'internement en Afrique. Il va y en avoir 3, ils vont passer dans 3. Il y avait une raison particulière à cette décision ? Alors, c'est à une période, donc on est en 1944, on est vers la fin de la guerre. Octobre 1944, dans notre région, la guerre est presque finie, puisque le débarquement en Afrique du Nord a déjà eu lieu. Enfin, toute la région est plutôt libérée. Et en fait, le Lehi et le Irgun, comment dire Le Lehi, c'est le groupe Stern, que le l'on groupe appelle Stern, en français exactement. le groupe Stern. Donc, le Irgun et le Lehi, c'est des groupes qu'on pourrait considérer un petit peu plus à droite que la Haganah, ou qui avaient, surtout, ils avaient décidé d'être actifs, de se battre activement contre les Britanniques. Et les Britanniques ont peur que ces deux groupes, maintenant que la menace allemande est loin, commencent à s'activer encore plus dans la région. Donc c'est une manière de les neutraliser un peu. Exactement. Donc c'est une décision, la décision de les expulser, elle a été prise par les Britanniques, donc à la suite de cette radicalisation de leur activité. Et on a aussi une problématique qui est que à cette époque-là, donc les membres de l'Irgun ou du Lehi sont au camp de Latroun, et ces personnes de l'Irgun réussissent à s'évader du camp de Latroun. Donc face à ces évasions, on décide de les déportés un peu plus loin, parce qu'ils se disent qu'en Afrique, ces gens-là ne vont pas arriver à s'évader, et puis on verra qu'ils avaient un petit peu tort. C'est ainsi que c'est une opération qui s'appelle... Il y en a combien qui ont été... On parle ici de 439 hommes, donc c'est pas mal. C'est une opération qui va s'appeler Boule de neige, Snowball. Elle a été exécutée en un seul jour. On est le 19 octobre 1944. C'est de façon très rapide, avec surprise. Les détenus de Latroun sont embarqués à bord d'avions, et puis hop, on emmène 439 détenus en Afrique. On pense que les estimations, c'est que 60% d'entre eux faisaient partie de l'Irgun, 30% étaient des membres du Lehi, et le reste, c'était d'autres personnes qui étaient plutôt à un statut neutre. Dérangé, on va dire. Voilà. Il faut dire que quand cet embarquement et cette déportation surprise, elle a été, ça a fait la surprise de tout le monde. Il y a beaucoup de gens en Israël qui n'ont pas véritablement aimé, mais comme la protestation des institutions du Yishuv était faible, il faut rappeler que les institutions du Yishuv à cette époque, elles étaient plutôt aux mains de personnes qui étaient proches de la Haganah, donc David Ben Gurion, etc. Donc ça n'allait pas vraiment les déranger. Il se trouve que on les laisse, il ne se passe rien, et surtout à l'inverse, on s'imagine que peut-être que les membres de l'agence juive de l'époque auraient participé à ces plans de déportation. Oui. Alors, les hommes de l'Irgun qui se retrouvent, les hommes de l'Irgun qui sont restés en Israël, dirigés par Ari Ben Eliezer, eux essayent de faire une lutte légale, d'aller devant les tribunaux ici, mais ça ne sert à rien, ils n'arrivent à rien faire, et donc on a ces 439 personnes qui sont internées en Afrique. Alors, les conditions de l'internement en Afrique, c'est à peu près la même chose que la Trône. On va dire que les prisons britanniques de tout l'Empire britannique ressemblent un petit peu à la même chose. À la seule chose, que là, on est dans un excusez-moi. Pardon. Voilà. On est dans un endroit où il y a beaucoup moins de moyens de communauté, il y a beaucoup moins de livres, de vêtements, etc. Alors les détenus, ils sont marrants quand même, ils exigent qu'on leur serve des repas cachers, puisqu'ils disent les Juifs. Donc ça, c'est une grosse épine dans le pied des Britanniques. Mais bon, et alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller jusqu'à la communauté juive de Khartoum, chercher de la viande cachère. Donc ils sont obligés de se plier un tout petit peu aux demandes. Et alors la chose qui est à mon avis la plus rigolote et la plus intéressante,
intéressante, c'est que ces détenus, alors dans ces détenus, on va avoir des noms qui plus tard... donnez-nous des noms. Ah, voilà. Des noms. Alors, Yitzhak Shamir, ça vous dit quelque chose? Yitzhak Shamir, qui sera un peu plus tard le Premier ministre de l'État d'Israël. Mais on a aussi Shmuel Tamir, qui sera plus tard ministre de la Justice dans le gouvernement Begin en 77. On a aussi, en 79, je crois. Je ne sais plus en quelle année. Je crois que c'est en 79 qu'il est devenu... Bon. Et on a aussi Meir Shamgar, qui sera plus tard le président de la Cour suprême. Alors, pour l'anecdote qui est quand même assez marrante, donc comme ces détenus vont rester entre 1944 et 1948, c'est en fait au moment de la création de l'État d'Israël qu'ils vont avoir le droit de revenir en Palestine, enfin en Eretz Israël. Et donc, pendant toute cette période de 4 ans, ils s'ennuient un petit peu. Et une des choses que vont faire, entre autres, Shmuel Tamir et Shamgar, ils vont commencer à étudier le droit, puisqu'ils peuvent étudier par correspondance comme tout détenu dans les universités anglaises. Donc c'est quand même assez marrant de penser que le futur président de la Cour suprême et le ministre de la Justice sont des personnes qui auraient commencé à étudier leurs droits, qui auraient commencé à bachoter en détention en Afrique. Alors, bien entendu, ces détenus, ils font partie donc de ces mouvements, comme le Irgun et le Lehi. On peut s'imaginer qu'ils vont pas attendre les bras croisés exactement qu'on les libère, et donc ils vont essayer à plusieurs reprises de s'évader. Alors il y a plusieurs histoires d'évasion qui au final vont être ratées, mais ils vont réussir en général à s'évader, à passer quelques jours à l'extérieur, et ensuite ils vont se faire rattraper. Alors juste pour donner quelques petites histoires qui sont quand même assez rigolotes, ils vont utiliser une encyclopédie Larousse. Grâce à cette encyclopédie Larousse, ils vont se créer de faux passeports. Ils vont ensuite creuser des tunnels, s'évader, montrer les faux passeports, et comme ça, ils vont réussir à passer plusieurs étapes jusqu'à la frontière. Et en général, à la frontière, comme ça fait 6 ou 7 jours qu'ils ont été évadés, on les rattrape à cet endroit-là. Mais bon, c'est quand même une histoire assez intéressante. Et la dernière histoire, qui est quand même la plus rigolote, quand l'État d'Israël est créé, donc ils vont repartir, et donc on parle ici du 9 juillet, donc on est quand même quelques mois après la création de l'État d'Israël. On a un navire qui a à son bord les détenus, qui part vers Israël, et avant leur départ, le commandant du camp, qui est un Britannique, qui s'appelle le colonel Rice, il demande aux détenus de quand même leur révéler l'emplacement du tunnel, puisqu'il sait qu'il y a un tunnel, il ne l'a toujours pas trouvé, on a essayé de s'évader par là, et voilà. Alors il demande, et alors Shmuel Tamir à l'époque lui dit: écoutez, je vais vous dire où est l'emplacement du tunnel, mais je vous le dirai quand je rentre en Israël. Et donc il arrive en Israël, et quand il arrive en Israël, il n'oublie pas, il écrit une petite lettre à son ancien colonel, à son ancien directeur de prison, et lui envoie la lettre en lui indiquant tout simplement l'emplacement du tunnel. Eh bien, merci Eliana Gurfinkel pour nous avoir fait partager cette histoire assez intéressante et inédite de l'emprisonnement donc de certains responsables de l'Irgun et du groupe Stern en Afrique entre 1944 et 1948. Merci. Nous allons marquer une pause, un jingle, et tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.